Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une petite carte. Je voulais vous faire une petite démo avec les nouveaux tampons d'action, vous faire comment ça donne sur le papier. Donc j'ai dit je vais l'accompagner d'une carte. Donc on va les tamponner mais on va rajouter une carte avec. Donc j'ai pris un papier, mon endroit sera à ce côté. J'ai pris un papier de 30 cm sur 18. Et là, on va porter des mesures. Donc, on va porter des points. C'est le soir, excusez-moi. Alors, on va mettre 6, 6, 6, 6 et 6. Ça vous fait 30. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 fois 6, 30. C'est ça. Vous faites pareil sur le haut. 6, 6, 6, 6 et 6. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre du bas 6 cm et du haut 6 cm, on va mettre un point. Je vais mettre un point à 6 cm, ici, et un point ici à 6 cm, puisqu'il y a 18 et puis il restera 6 cm. On fait pareil de l'autre côté. Je vais prendre la feuille dans l'autre sens, je la divise par 6. 6 et 6 et 12, voilà, 6, 6, 6. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tirer, rejoindre les points. Vous appuyez pas trop fort parce qu'on va effacer après. Donc voilà un point et sur le bois, pareil. 6 et 6. Donc ça vous fait la page, vous avez trois lignes perpendiculaires au haut. Une fois que vous avez fait ça, nous avons porté 6, 6, 6. Donc, nous allons mettre notre règle sur le premier point de 6 et le premier point du bas. Et nous allons tirer un trait. Voilà, simplement sur ces deux lignes, vous voyez. Pas sur celle du milieu. Donc, ça vous fait un carré de 6 sur 6. Le deuxième, c'est pareil. Donc, on avait porté 6 aussi. Je ne le vois pas, le mien, il est là. Donc 6, en bas 6, donc nous allons mettre notre règle et nous allons faire pareil, les deux points et les deux points, voilà, de 6. Donc nous avons deux carrés et deux carrés en bas. Ensuite, nous allons porter le troisième. Donc le troisième, on va faire pareil. On porte celui-là déjà, celui du bas. Ça nous fait toujours nos petits carrés. Et on continue le troisième. Et le 3. Donc, vous vous trouvez avec 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petits carrés en haut, 5 petits carrés en bas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effacer des lignes. Donc, nous allons, pour le premier, nous allons garder les 3 premiers ici. Voilà, les 3 premiers. Et donc, on va effacer ici. Ça va nous faire, voilà, et celle-ci. Voilà, cette petite ligne, ça va nous faire un carré de 12 sur 12. Et nous avons nos 3 petits, notre 3 petits carrés ici. Et sur le bas, nous allons faire le contraire. Nous allons garder les 3 du bas. Voilà, et nous allons effacer celui-ci. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et vous allez vous retrouver avec les 3, plus la colonne, plus les 3. Et nous avons effacé la croix ici. Et la croix ici, nous obtenons 2 rectangles de 12 sur 12. Voilà pour le tracé. Maintenant, il nous faut 2 fentes. Donc, pour les 2 fentes, nous allons faire celle-ci. Là, celle-là, nous allons l'ouvrir. Et nous allons ouvrir celle-ci. Donc, j'ai mis en plus gras. En plus gras. Donc, vous avez la colonne des 3. Donc, vous avez un carré plus celui d'à côté. Et en bas, celui-ci plus celui d'à côté. Et nous allons les ouvrir. Donc, vous faites ça. Vous prenez un cutter. Et nous allons faire une fente des 2. Donc, je fais déjà celui du bas.
coupé. J'espère que ça a coupé. Ça me fait ma première fente. Voilà, celle-ci. Voilà, vous avez le carré de la colonne plus celui de là. Et on va faire l'autre sens maintenant. Celui de la colonne est dans l'autre sens. Donc, on fait une fente pareille. Et là, nous avons la deuxième fente. Je prends mon petit ciseau pour aller jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été jusqu'au bout. Pour bien que ça, parce qu'après, on va faire des pliages. Donc, il faut bien que ça plie. Et là, c'est parfait, je pense. Ici, c'est pas été jusqu'au bout. Donc, on va avec notre ciseau hein, jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, nous allons faire des pliages. Donc, pour les pliages, le premier, ça sera comme ça. Donc, on va prendre notre règle. Voilà, ici, vous avez le premier. Ici, vous devez le plier. Donc, je vais le plier dans ce sens-là. Vous voyez, il y a la pliure là. Donc, je le plie comme ça. Le premier, comme ça. Voilà, il sera comme ça. Le deuxième, ça sera à l'intérieur. Donc, je mets ma règle à l'intérieur et je fais une pliure ici. Voilà. Donc là, faites attention de bien la faire sur le tracé. Je vais la mettre bien comme il faut sur mon tracé et je vais la plier. Donc, celle-ci sera pliée comme ça. Donc, ça vous donne déjà ça. Ensuite, nous allons faire celle-ci de l'autre côté. Donc, elle sera pliée comme ça. Alors, attendez, je vais la mettre comme ça sera mieux. Ça va faire une petite sorte d'escalier. Hein. Donc là, je la replie. Donc, voilà. Et là, ça sera sur le côté, comme ça. Hein? Et là, ici, comme ça. Et je vous explique tout ça. Voilà, ça vous fera un petit escalier comme ça. Donc, le premier rectangle, le premier carré, excusez-moi, vous la pliez comme ça. Et celui de bas à l'intérieur. Ici, vous laissez tel quel. Ici, vous allez mettre sur le côté. Et là, en dessous. Là, donc, je ne vais pas plier celui-là. Ça va vous faire une sorte d'escalier. Je vais mettre ma règle en dessous. Voilà. Ça vous fait une petite sorte de grand escalier avec deux grands carrés. Donc, le premier, il est à l'intérieur, le second comme ça, le deuxième à l'intérieur, celui-là au-dessus, celui-là en dessous, celui-là au-dessus. Ça vous donne ça. Maintenant, nous n'avons plus qu'à... Donc, moi, elle sera dans l'autre sens puisque je veux le bleu. Donc, je l'ai plié dans le jaune parce que j'avais les tracés. Donc, je la remets dans l'autre sens. Hein, parce que moi... Ce qui m'interroge, c'est celle-là. Donc, ça sera comme ça, la mienne. Elle sera comme ça, ma carte. Comme ça. Donc, maintenant, nous n'aurons plus qu'à décorer nos décorations, hein, faire nos carrés. Donc, ça va être très facile. Ici, 12 cm, vous allez mettre 11 cm sur 11 cm. Et les petits rectangles, vous allez mettre... donc, on avait mis... Je me souviens même plus déjà... On avait fait des rectangles de 6. Donc, vous allez mettre 5,5 sur 5,5 sur 5,5. Voilà, pour faire vos petites garnitures. Je fais ça et je vous reprends. J'ai fait mes habillages, mais je ne vais pas m'en occuper tout de suite. D'abord, je vais tamponner mes petites illustrations. Donc, déjà, j'ai le petit noir, là. Non? Oui, le petit garçon. Donc, je vais les tamponner ici. Donc, je vais mettre comme ça sera mieux, je préfère. Je vais faire le premier. Je vais mettre un papier en dessous, parce qu'il ne faut pas que ça soit sur ma vitre. Je vais faire le premier. Ça vous donne ça. Ils sont très beaux, hein. Ça vous donne ça. Ensuite,
Je vais faire mon deuxième, la petite fille. Hein. Je vais les tamponner, je vais les peindre et puis je les placerai sur ma carte. Voilà, pour la petite fille, je continue mes tampons, ils sont magnifiques, hein, franchement. Donc je prends ma planche là, et en même temps je vous montre la démo. Hein. Comme j'ai pas fait la démo toute seule, comme j'avais pas trop de tampons, pour vous faire une petite démo de 5 minutes, je me suis dit que c'était pas la peine. Je vais prendre un chiffon, un papier pour essuyer, parce que sinon je vais en avoir partout. Donc là, je fais le petit chien. Je mets bien les oreilles. Et là, je le mets pareil. Je fais toutes mes petites illustrations, comme je me répète chaque fois, pour vous les montrer un petit peu. Je vous montre ce que ça donne pour celui-là. Donc, je continue, hein, toujours dans... Il y avait celui-ci aussi. Excusez-moi pour le bruit. Donc, là, on va tous les faire. Et puis après, je verrai comment je vais décorer ma carte. Parce que je ne sais pas encore comment je vais la faire. La petite tête, là, qui est assez mignon aussi. Je vais la mettre ici. Qu'est-ce que ça vous donne? C'est vraiment craquant. Hein. Ensuite, je vais continuer sur du papier encore. Si j'ai des chutes, ça serait mieux. Voilà, j'ai une autre chute. Et je vais continuer. Je nettoierai mes tampons après. Je continue toujours avec les petits oursons assez mignons. Là. Les petits oursons. Oh là là, c'est le soir. Je vais enlever tout ça avec mes deux petites têtes, les petits chiens rigolos. J'en ai encore un autre ici. Ça. Alors, je les place déjà le grand. Donc, je prends mon encreur et je mets de l'encre. Et là, je le mets sur ma plaque. Là, il a un petit cache-nez. C'est très très joli. Ensuite, on va mettre les deux petits là. Je vais nettoyer d'abord mon acrylique pour pas en avoir de taches. Je vais faire les deux d'un coup. Voilà. Comme ces deux petites têtes. Je me suis dit, je vais vous faire une carte qui décrira tous les tampons de cette planche. Donc voilà ce que ça vous donne. Le petit avec des lunettes et l'autre. Donc je renlève ces deux. Et là, j'en suis. Alors, il y avait quoi sur la planche encore? Il y avait un petit cœur, on va le mettre. Il y avait des petites lunettes aussi. Je vais les mettre à côté, là. Il y avait des petites papates. Là, une empreinte de pattes. Il y avait un petit os aussi. Donc, on va le mettre comme ça. Et là, je vais essayer de me faire tous ces petits... J'espère que ça va bien prendre. Et là, je vais les placer ici. Un petit peu plus bas. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, il y avait aussi... On va essuyer ça un petit peu. Je vais les mettre sur le côté pour ne pas les perdre. Je
les essuierai comme il faut ensuite. Il restait quoi? Il restait une inscription. Oui, deux petites inscriptions là. Et il nous restait le grand chien. Bernie me dit que c'est un teckel. Moi, j'aurais cru que c'était un basset, mais bon. Elle y connaît plus en chien parce qu'elle en avait deux. Moi, j'ai eu un petit chien, j'ai eu un York qui était à ma fille qui était décédée. Elle l'a eu à 10 ans. Il est resté 15-16 ans, je crois. Et j'en ai plus repris parce que j'étais tellement malheureuse que je ne voulais plus. J'ai que deux petits poissons rouges que j'ai pris pour mes petits-enfants. Parce que je voulais quand même qu'ils se familiarisent avec des animaux. Donc, ils ont des oiseaux à la maison, mais je voulais qu'ils aient quand même un petit animal à s'occuper. Donc, on a pris des poissons rouges comme ça. Ils pourront leur donner à manger. Et moi, je pourrais un petit peu les laisser un petit peu faire pour qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent un petit peu voir s'occuper, prendre des responsabilités sur un petit oiseau qu'il faut, un petit poisson, excusez-moi, qu'il faut lui donner à manger tous les jours. Donc, et ils ont l'air assez décidés. Donc voilà, je vous ai fait les deux petites lettres ici. Et il nous manque le basset. Donc là, je pense que elle est trop petite, que je vais prendre un acrylique plus grand. Pour le petit chien long, donc je l'ai fait hors caméra. Donc ça vous donne ça. Pour les peindre, donc j'ai pris les aquarelles métallisées, hein, un petit peu d'eau. Je vais essayer un petit peu de vous en peindre un ou deux, mais je ne les ferai pas tous devant vous parce que ça va être, la caméra sera trop longue. Donc pour celui-là, j'ai pris du marron. Je vais éviter d'en mettre sur le collier parce que je vais mettre d'une autre couleur. J'ai mis un petit pâle, très pâle, un marron très pâle. Là, je vais me faire un petit peu la tête sans le museau parce que je vais le faire un tout petit peu plus foncé le museau. Donc l'aquarelle demande beaucoup d'eau, mais moi je la prends en peinture. Hein. Donc je vais lui faire des petits yeux bleus. Moi je trouve que ça va peut-être être joli. Comme ce ne sera pas des chiens, vraiment des chiens normaux, on va faire des petits chiens un peu qui nous plaisent à nous. Hein. Donc on va faire des petits chiens un petit peu, qui sont un petit peu, on va dire, comme je suis d'origine un peu orientale, un peu exotique. Hein. Hop, on fait des petits yeux bleus pour que ça leur donne une petite touche un petit peu rigolote. Et là, je vais faire le museau, mais beaucoup plus foncé. J'ai mis trop d'eau. Ce qui est bien avec l'aquarelle, on sait qu'on peut l'essuyer correctement. Donc, je vais mettre un petit peu de gris, c'est noir, je vais remettre un peu de noir de gris, un peu de noir sur les oreilles, hein. Ça fera un petit noir métallisé parce qu'ils sont plus jolis que ceux de la peinture. Ouais. Repasser un peu sur les oreilles. Voilà. Un petit peu sur les yeux. Faites attention pour les yeux, un peu pour leur donner un petit peu de... Voilà. Le collier, nous allons le faire, on va le faire, je ne sais pas. Je vais le faire quelle couleur le collier? Je vais le faire bleu, hein. Ça fera joli, peut-être un petit bleu comme ça pour le collier, comme c'est un petit garçon. Je n'ai pas envie de le faire d'une couleur. Hop, on met trop. Voilà, un petit bleu comme ça.
Ensuite, je vais le découper hein, pour pouvoir le coller. Donc, je prends mes stylos pailletés. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu... Je vais prendre du gris. Si j'avais du gris, ça serait bien. Voilà. Pour faire un petit peu les impressions, là, en gris. Ça fait plus joli. Alors, attention, j'ai pas... Il me manque un petit peu, là. Je trouve que c'est... Ici, vers la jambe, je n'ai pas bien peint. Là. Et puis les petits points, on va les faire en gris pour faire joli. Voilà pour le premier petit chien. Ensuite, je vais le découper pour pouvoir le mettre sur ma carte. Alors pour la petite chienne, je vais la faire en petit gris. Je trouve que le gris, ça fera plus joli. Donc un petit gris très clair. Hein. Je mets un petit gris, j'ai mis trop d'eau. Juste un petit peu les peindre, je voudrais pas les peindre complètement. Voilà, pas faire trop de couleurs criardes. Un petit gris. Là aussi un petit gris. Ici aussi à l'intérieur. Sur le visage aussi, je vais y aller doucement. Autour des yeux. J'aurais bien voulu un petit peu de blanc, un petit peu de blanc gris, mais bon, on n'a pas toutes les couleurs. Voilà, pour les oreilles à l'intérieur, je les fais très très claires, hein, très clair. Un petit peu clair comme ça. Donc pour le petit museau, je vais faire du noir. Et là, les yeux aussi, le tour des yeux. Et là aussi. Tour des yeux. Je vais faire le petit nœud en rose. Je vais reprendre. Je ne vais pas y arriver à l'enlever. J'en ai pas l'une d'ouverte de rose. Non. Donc je suis obligée d'ouvrir celle-ci. Voilà. Donc pour le petit nœud, je vais prendre du rose. J'ai des petits roses comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de gris, mais pas beaucoup. Voilà. Là, je vais prendre toujours avec mon joli petit gris pailleté pour faire les petits points. Vous le voyez pas, mais moi ça fait très joli hein, quand on met du gris comme ça pailleté. Et là sur le donc je vais rajouter aussi un peu de rose. Il est là le rose sur le collier, sur le fond ici pour les ongles. Voilà ce que ça vous donne. Donc je vais continuer les autres hors caméra. Donc vous pouvez les peindre, vous pouvez les colorier, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Je finis ma peinture et je vous reprends ensuite.
j'ai fini ma peinture. Voilà ce que ça vous donne. J'ai terminé. Donc, je les ai bien peints. Je me suis servi des stylos pailletés, hein, vous voyez, pour faire les petites, je veux dire les petits détails. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, je les trouve assez rigolos et assez mignons. Donc là, je vais les préparer pour pouvoir essayer de les caser dans ma carte. Je reprends ma carte. Elle est un peu grande, hein. Vous voyez, elle est un peu grande, mais vous pouvez la faire plus petite si vous faites une autre décoration. Moi, je l'ai fait un peu grande parce que je voulais un peu travailler avec les tampons d'action. Donc, pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Je reprends ma carte que je pose ici. Donc là, j'ai fait l'habillage de ma carte. J'ai fait des petits carrés pour habiller mes trois bords ici. Puis là, il y aura le grand carré. Donc là, j'ai découpé mes carrés. Donc je ne vous dis pas les dimensions, hein. Vous voyez d'après la carte. Moi, j'ai fait 5,5. Oui, je crois 5,5 puisqu'il faisait 6 sur 6, 5,5 pour faire un peu le petit liseré. Et là, j'ai pris un petit feutre, hein. Et j'ai fait une petite garniture comme ça, voilà. J'ai fait comme un genre de petite couture. Donc je vous fais celui-là. Comme je ne l'ai pas fait, je les ai fait hors caméra. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. À peu près à 2 mm, j'ai tracé une ligne tout autour de mon carré. Je le termine ici. Ça vous donne ça. Ça vous donne un petit carré avec autour un petit rebord, on va dire. Maintenant, je n'ai plus qu'à les coller sur ma carte. Donc, je vais les coller un par un. Donc, je vais coller déjà le premier. Je vais prendre de la colle sur le haut, puisque j'en ai plus. J'en ouvre une neuve. Voilà, je prends celle-ci et je badigeonne de colle, bien sûr. Et là, je vais la coller sur mon premier. Donc, je la centre bien. Je laisse un petit liseré bleu. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais faire le deuxième. Donc, je le place sur le deuxième ici, bien sûr, avec un tout petit liseré. Pareil. Ça vous donne ça. Je continue. Le troisième. Je mets sur le bas. Voilà pour le troisième. Ensuite, je vais placer mon grand, celui de 10. Je crois que c'était celui, moi c'était 11 sur 11. Donc ici, vous voyez, j'ai fait même une erreur. Donc je le renlève. Donc il fallait faire un là et un là. Et celui-là, il fallait mettre le grand ici. Donc vous voyez, hein, même moi je fais des erreurs. Vous faites attention à ne pas faire la même erreur que moi. Donc ça, c'est le grand. Je le place un peu. J'essaye de l'arranger là. Ça vous donne ça. On fait pareil sur l'autre côté. Donc je vais mettre déjà le grand. Comme ça, je ne ferai pas de faute. On va mettre déjà le grand. L'habillage du grand. Donc, je vais le placer sur la grande. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais placer un autre petit carré mon petit carré de 5,5 sur 5,5, le deuxième ici. Voilà. Je vais placer un autre ici. Je vais habiller complètement ma carte. Voilà. J'en mets un autre ici.
bien, il est un peu tordu. Non, il est toujours tordu. Je renlève et je place. Là, c'est beaucoup mieux. Et il me reste à mettre les deux derniers. J'ai placé les deux derniers, ça vous donne ça. Je regarde dans l'autre sens, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une carte comme ça. Donc maintenant, nous allons commencer à mettre les décorations. Donc je vais la garder comme ça. Je vais mettre les décorations. Voilà, je vais mettre déjà, je vais la mettre ici, c'est plus joli, je trouve. Oui. Donc je la mets avec du 3D. Alors déjà, il est très sale. J'aurais pu le nettoyer avant, mais bon. Je vais mettre sur mon petit chien. Et je vais la coller ici. Je vais déjà coller un petit peu mes illustrations. Et ensuite, ça vous donne pour le premier. Le deuxième, je vais prendre celui-ci, il m'a l'air mignon. On va le mettre sur le haut. Donc, je mets toujours une petite pastille de 3D un peu surélevé. Je vais mettre celui-ci ici. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais attendre pour la grande. Je vais faire après. Donc, je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci déjà sur le bas. Donc, ici, je vais mettre peut-être celui-là. Oui. Non, en haut, je vais mettre celui-là. C'est joli, celui-là. Oui. Je vais mettre celui-là ici. Celui-là, je vais le placer sur ce côté-là, ce petit carré. Ensuite, je continue mes décorations, que j'ai fait tous les petits chiens. Je vais mettre celui-ci ici. Oui, il m'a l'air bien. Donc, je vais mettre celui-là. Ici. Je vais mettre aussi le petit os avec, parce qu'il a la même couleur, oui. Il faut faire attention qu'elle se ferme, la carte. Oui, je vais mettre le petit os. Je vais le coller dessous, sans 3D, parce que je vais le rentrer à l'intérieur. Je vais mettre ici, à côté de lui. Donc ça n'a pas collé. Hein. Je vais le mettre là. Ça ferait très joli comme ça. Vous donne ça. Ensuite, je vais mettre, il me reste quoi? Je vais mettre le petit ici et le dernier ici. Oui, c'est pas mal. Hein. On va faire ça. Donc ici, je vais mettre celui-là, la petite tête là qui est mignonne. Je vais la placer. Et j'avais dit ici. Voilà. J'essaye de tous vous les mettre. Je voulais vous faire une démo, puis après je me suis dit, bah écoutez, une petite démo, c'est toujours la même chose, de toute façon. Donc, j'ai dit, on va faire une carte en même temps, ça sera très joli avec la carte. Donc, il y avait du scotch déjà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? On va mettre ici, sur le centre. Et là, je vais la placer comme ça. Et je vais rajouter les petites lunettes à côté. Ça fera rigolo. Ça sera un petit peu rigolo.
enlever la pellicule parce qu'elle est petite, mettre les petites lunettes. Je vais les placer ici et les mettre ici. Ça sera joli. À côté. Ensuite, il y avait le wof. On va le mettre là. Il m'a l'air pas mal. Hein. Oui, je vais le mettre ici. J'aurais pu un petit peu reculer le petit chien là. Oh. On va remettre une autre. Hein. Je voulais le reculer un peu parce que mettre la petite inscription dessus. Donc on recolle tout ça. Je vais mettre plus ici. Et je vais mettre le petit ouf à côté. Oh. Voilà, et le mettre ici. Il faut que ça ferme quand même. Donc, mettre comme ça. Est-ce que ça va fermer? Oui. Donc, c'est bon. Ça vous donne ça. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons décorer les grandes surfaces. Donc, pour les grandes surfaces, je n'avais pas de petits chiens à mettre. Donc, j'ai dit, je vais faire une petite scénette, hein, on va dire. Donc, j'ai utilisé non, c'est pas celui-là, excusez-moi. J'ai utilisé celui-là de Bloc Action. Donc, j'ai pris deux petites scènes qui me paraissaient assez jolies. Donc, sur celui-ci, je vais mettre des maisons, je crois. Oui, des maisons. Je vais mettre des maisons, je me dis oui. Et après, je mettrai les petits chiens. Je ne sais pas lesquels que je mettrai. Donc, voilà, je vais faire une petite scène avec les petits blocs de cartes à faire, hein, pré-coupées, là. Donc, je vais faire une petite scène. Donc là, je vais mettre celle-ci que j'ai découpée, hein, que j'ai mis à la grandeur. Je vais prendre du papier, c'est pas là, que j'ai mis à la grandeur de mon carré, là. Je l'ai coupé à la dimension, hein, pour qu'il puisse rentrer un petit peu dedans. Ensuite, il y avait des maisons à faire, donc je me suis dit, je vais faire les petites maisons. Donc, je vais mettre une comme ça. Je vais mettre en 3D aussi. Donc, je vais en mettre une comme ça, ici. Je vais la mettre là. Oui, j'espère qu'elle va aller. Je vais mettre une deuxième maison qui va être à l'arrière. Donc, je ne vais pas mettre du 3D puisque je vais la glisser à l'intérieur. Donc, je la colle simplement. Oh, attention que je ne fais pas de bêtises. Donc, je la colle et je la rentre à l'intérieur de la première. Attention. Ça vous donne ça. Je continue tout le temps. Je mets la petite troisième maison, mais avec du 3D. Parce que celle-ci doit être un peu surélevée. Oh, j'ai un petit problème avec mon pull. Donc là, je mets la petite troisième. Et je la place un petit peu sur le bas, comme ça. Ça vous donne ça. Une fois que j'ai fait ça, il y avait plein de petits accessoires avec, donc on va les mettre, hein, on ne va pas se gêner. Donc il y avait le petit Ellie Jolie, donc on va le mettre aussi. Je vais reconstituer un petit peu la carte sur ma carte à moi. Je mets voilà, ici le petit joli. Je mets ce qu'il y a aussi qui était avec, qui était dessus. Donc on va le mettre ici. Ça fait pas joli ici.
le mets après, ça fera plus joli comme ça. Pourquoi pas ici? Oui, ça fait plus joli. Ensuite, il y avait des petits gâteaux là. Donc je vais mettre en 3D parce qu'il y aura des sucres d'orge qu'il va falloir glisser à l'intérieur. Donc je suis obligée de mettre en 3D. Donc pour les petits gâteaux, je les mets en 3D. J'en place un là. Et j'en place un autre de l'autre côté. Puisqu'il y avait un autre petit gâteau. Le voilà. Donc je lui mets du 3D aussi. Et je le mets ici. Je vais rentrer à l'intérieur les petits sucres d'orge que je vais coller et que je vais rentrer en dessous. Là, c'est un peu trop élevé, donc je vais là, le premier et le deuxième. Excusez-moi, j'ai pris froid. Voilà, le deuxième, je vais le mettre aussi de ce côté. Donc, on en est ici. Ensuite, je vais mettre mon petit chien, hein, parce qu'il faut bien que je mette le petit chien, parce que le thème, c'est le petit chien. Donc, le petit chien, je vais le mettre, donc je vous montre, je vais le mettre vraiment en hauteur. Donc, je mets, voilà, je mets deux, je vais mettre deux 3D. J'en mets un et j'en mets un sur l'autre. Donc j'enlève la première pellicule. Et je mets une deuxième pour qu'il soit un petit peu en hauteur. Voilà. Et là, ensuite, donc il va être à peu près à 4 mm de haut. Et là, ensuite, je peux le placer ici. Donc je le place sur mon petit décor. Ça revient, on revient dans le thème des petits chiens. Donc une fois que j'ai fini ça, il restait deux petits arbres, donc je vais les mettre quand même, hein. Je trouve qu'ils sont jolis, je vois pas pourquoi on va pas les mettre. Donc je vais en mettre un ici. Un là. Et je vais en mettre, il y en avait un autre. Oh, il y avait le petit chat. Vous n'oubliez pas le petit chat. Il y avait le petit chat, je vais le mettre au bas de la porte. Il est tellement mignon. Donc je vais le mettre sur le bas de la porte ici. Je vais vous le montrer ensuite. Donc là, je le colle. Et voilà. Moi, je pense qu'il y avait tout. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je crois pas. Et si j'ai perdu quelque chose, ben je le remettrai ensuite. Il y avait un petit cœur, une petite étoile, mais je pense que on va les mettre ici. Pourquoi pas? Un petit cœur et une petite étoile. Voilà. Là, oui, on va le mettre en haut. Et on a composé toute notre carte préfabriquée, mais découpée, parce qu'elle était plus grande. Hein. Mais moi, j'avais besoin de 11 sur 11, donc je l'ai adapté. Voilà ce que ça vous donne. Donc on va essayer d'ouvrir la carte. Il faut bien qu'elle s'articule. Pour le deuxième décor, hein, toujours dans le petit livret, donc j'ai pris des petites décorations à l'intérieur. Donc je vais déjà installer ma petite carte sur le milieu déjà. Mettre comme ça, ce sera mieux. Donc là, je vais l'appeler c'est au centre. Ensuite, pareil, j'ai pris une petite maison, hein, puisqu'on va rester dans le même thème. Et là, je vais la mettre, je vais la coller simplement, je crois, oui. Je ne vais pas la mettre en 3D, non. Je vais la mettre simple, comme ça. Donc, je vais la coller directement.
Ça vous donne ça, ça vous donne une petite maison, hein, comme l'autre côté. Ensuite, je vais mettre un petit chien. Donc le petit chien, je vais le mettre là, hein. J'ai refait un petit chien pareil pour rester dans le même thème. Donc là, je vais le mettre là. Je regarde, il y a le petit chat. Il y avait un petit chat que je mettrai vers la porte ici. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a un petit arbre. Mettre l'arbre ici. Oui, c'est pas mal. Très simplement. Oui, parfait. Donc je vais faire ça. Je vais mettre... Je prends un ciseau. Je vais mettre le petit chien déjà. Que je vais coller. Donc il manque une photo là. Je ne l'avais pas vue. Donc il va falloir qu'on en mette une. Là, je vais mettre sur le ventre. Pour que ça tienne bien. Donc le petit chien, je vais la mettre à côté de la barrière. Surélevé comme ça. Je l'ai collé, j'aurais pu le glisser un peu. Oh, c'est très bien, ça n'a pas encore collé. Donc il faudrait bien que je regarde où je le mets. Oh, attention, ça s'enlève. Oh, c'est pas vrai ça. Ah. Donc je vais la mettre comme ça. Je regarde un petit peu pour qu'on voit la barrière quand même. Oui, voilà, je vais le mettre ici. Pour qu'on puisse voir quand même la barrière de la maison. Donc le petit chat, je ne sais pas si je vais pas le mettre ici, vers la barrière. Ou derrière, ici. Non, ça ne fera pas joli. Non plus, non, je vais le mettre vers la maison, c'est plus joli comme ça. Oui. Donc le petit chat, je vais le mettre à côté de la porte, comme l'autre. Hein. On va le mettre à côté de la porte. J'enlève la petite pellicule, je mets de l'autre côté aussi. Et là, je le colle devant la porte. Ça vous donne ça. Ensuite, nous avons fait ça. J'aurais voulu mettre un petit arbre ici. Oh, c'est joli là. Ou alors derrière, là, à l'intérieur de la maison, pourquoi pas. Oui, c'est pas mal aussi. Et là, ça cacherait, oui. Moi, je trouve que là, c'est bien. Allez, on va le mettre ici. Ou alors, on pourrait mettre autre chose. Il y a une petite lampe là, sur le haut peut-être. La mettre comme ça. Mettre une petite lampadaire là. C'est pas mal. Et l'arbre ici. Oui, je vais faire ça. Donc je vais mettre l'arbre ici. Je vais prendre du 3D aussi. Comme ça, il sera un peu au-dessus de la maison. Ça sera plus joli. Voilà, un petit peu au-dessus de la maison. Je vais le coller un peu rapproché comme ça. Très très bien. Et là, je vais le mettre sur le haut. Je vais découper. Pareil, un petit. Et là, je la place ici, sur le haut. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je trouve que c'est pas mal. Hein. Je vous ai fait une petite démo en même temps, une petite carte, pour que vous voyez un petit peu tous les éléments du petit... Donc ici, il me manque un. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le petit basset. J'ai peint mon dernier petit chien. Hein. Donc je l'ai coupé parce qu'il était vraiment trop long et j'aurais pas pu le mettre sur ma carte. Donc voilà, je l'ai coupé et là, je l'ai placé ici. Alors, je vais le mettre sur le bout. Voilà. Et ça vous donne ça. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Hein.
On a travaillé avec tous les tampons de Action, hein. Donc ils sont tous là. Je vous en ai fait une petite carte pour vous donner un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc maintenant je vais mettre du produit d'Action, hein, que j'ai pris à Action. C'est de la neige, hein, comme c'est un petit décor hivernal. Donc on va essayer de mettre de la neige sur les toits, hein. Je vais voir ce que ça va donner tout autour des toits. Je vais en mettre ici aussi. Un petit peu ici aussi, hein. Ça vous donne ça. Que c'est pas mal. Je vais en mettre ici aussi, sur celle-ci aussi, hein. Ce que ça vous donne. Donc je vais essayer d'en mettre un peu des petits bouts comme ça, voilà. Oh, ça fait pas mal. Pour un petit peu de relief. Ça fait pas mal, hein. Donc je vais en mettre ici aussi. Je trouve ça assez joli. Donc voilà, je vous remontre un peu ce que ça donne. J'ai fait un petit sentiment, hein, donc un petit sentiment, souvenir givré avec le froid. Donc pareil, je vais d'abord fermer ma petite, mon petit flacon là. Je vais poser la carte comme ça pour pas l'abîmer, hein. Donc là j'ai fait, je vous ai montré, donc je vais faire un tour bleu aussi, hein, pour faire, pour que ça redonne un petit peu, le modèle de la carte, hein. Donc je vais faire à peu près 2 mm. Et c'est pareil, tout le tour, hein. Ça vous donne ça. Donc c'est bleu. Ce que je vais faire, je vais repasser là en bleu. Ça fera plus joli, peut-être ça. Voilà. Au lieu du noir, ça va faire le petit liseré en bleu. Voilà. Et là, je vais faire peut-être un petit peu. Voilà. Hop. Des petits points un peu comme ça. Ça va un petit peu agrémenter le sentiment. Voilà ce que ça vous donne. Donc on va essayer de le placer sur la carte, hein. Pour le moment je vais essayer de le mettre quelque part. Donc voilà. Je ne sais pas où ça serait plus joli. J'ai pas envie d'abîmer la carte parce qu'elle n'est pas encore sec. Pourquoi pas ici? Non, ça ira pas. On ne voit pas très bien. Non, on ne voit pas très bien. Ici, peut-être à l'intérieur, comme ça. Voilà. Voilà ce que vous donne la carte terminée. Donc, nous avons fait une petite démo, hein. Je vous ai montré un petit peu comment nous servir de ces jolis tampons de Action. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Et je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.